1 000 € par mois. Sans travailler davantage. Sans patron. Sans horaire. Juste de l'argent qui arrive, régulièrement, pendant que vous dormez, pendant que vous voyagez, pendant que vous vivez. Ce n'est pas une publicité pour un cours en ligne. Ce n'est pas une promesse vague. C'est un objectif financier précis, avec un chemin mathématique clair, que nous allons décortiquer ensemble dans les 11 prochaines minutes. Je vais vous donner les véhicules exacts, les montants exacts, les durées réalistes. Et surtout, je vais détruire le mythe le plus dangereux sur les revenus passifs. Celui qui fait perdre des années à des dizaines de milliers de personnes. Restez jusqu'à la 8e minute. Parce que ce que vous allez entendre à ce moment-là va changer la façon dont vous pensez à votre argent pour le reste de votre vie. Commençons par définir précisément ce qu'est un revenu passif. Un revenu passif, c'est un flux de trésorerie généré par un actif que vous avez constitué, qui continue à produire sans que vous interveniez activement au quotidien. Le mot-clé, c'est actif. Pas chance. Pas schéma. Un actif. Quelque chose que vous avez construit, acheté ou créé, et qui travaille à votre place. Il existe 3 grandes familles de revenus passifs accessibles à un particulier en France. Première famille, les revenus financiers. Dividendes, intérêts, rendement de portefeuille. Deuxième famille, les revenus immobiliers. Loyer, revenus de location courte durée, revenus de parking ou de garage. Troisième famille, les revenus numériques. Royalties, formation en ligne, contenu monétisé. Chacune de ces familles a ses propres contraintes, ses propres délais et ses propres rendements. Aujourd'hui, nous allons construire un plan qui combine les 2 premières de façon optimale. Voici l'objectif chiffré. 1 000 € par mois de revenus passifs nets, soit 12 000 € par an. Comment y arriver? Il existe 2 chemins, et la plupart des gens n'en connaissent qu'un. Chemin numéro 1, le chemin financier pur. Pour générer 1 000 € par mois avec un portefeuille financier à 5% de rendement annuel, vous avez besoin de 240 000 € investis. À 7%, c'est 170 000 €. À 8%, 150 000 €. Ces chiffres semblent énormes. Mais vous avez déjà compris dans nos vidéos précédentes comment y arriver. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Chemin numéro 2, le chemin hybride. C'est là que ça devient vraiment intéressant. En combinant un portefeuille financier modeste avec un actif immobilier, vous pouvez atteindre 1 000 € par mois de revenus passifs avec un capital de départ significativement plus faible. Voyons comment. Imaginons que vous ayez constitué 80 000 € de capital financier, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Ce portefeuille, investi en ETF à 7%, génère environ 460 € par mois. Il vous manque donc 540 €. Où les trouver? Dans l'immobilier. Un studio de 25 mètres carrés dans une ville étudiante moyenne, acheté à 75 000 € avec un crédit sur 20 ans, peut générer un loyer brut de 550 à 600 € par mois. Une fois les charges déduites, la taxe foncière, les frais de gestion et les mensualités du crédit, votre cash flow net peut atteindre 0 à 200 € par mois en phase de remboursement. Ce n'est pas encore rentable immédiatement. Mais dans 20 ans, quand le crédit est remboursé, ce même bien génère 550 € net par mois de façon quasi permanente. Et entre-temps, vous avez construit un patrimoine immobilier dont la valeur a, statistiquement, augmenté de 40 à 60%. C'est la puissance du levier immobilier. Vous utilisez l'argent de la banque pour construire un actif, pendant que le locataire rembourse une grande partie de votre crédit. C'est l'un des rares mécanismes légaux d'enrichissement par levier accessible à un salarié lambda. Mais il y a un problème. Et c'est là qu'intervient l'information de la 8e minute. Le mythe le plus dangereux sur les revenus passifs, c'est celui de la passivité immédiate. Presque toutes les vidéos YouTube, presque tous les gourous du revenu passif, vous vendent l'idée que vous pouvez créer des revenus passifs rapidement, facilement, et sans effort réel. C'est faux. C'est un mensonge par omission. Voici la vérité. Tout revenu passif exige une phase active intense au départ. Constituer un portefeuille de 150 000 € demande des années de discipline financière. Acheter un bien immobilier demande des mois de recherche, de négociation, de travaux, de mise en location. Créer une formation en ligne qui génère des revenus récurrents demande des centaines d'heures de production de contenu. La passivité arrive après. Jamais avant.
Les personnes qui réussissent à vivre de revenus passifs ne sont pas celles qui ont trouvé un raccourci. Ce sont celles qui ont accepté une phase de travail intense, de sacrifice et de patience pour construire des actifs solides. La passivité, c'est la récompense d'une phase active accomplie. Comprendre ça change tout. Parce que si vous cherchez la passivité immédiate, vous allez passer d'un programme à un autre, d'une idée à une autre, sans jamais construire quoi que ce soit de solide. Mais si vous acceptez la phase active 2, 3, 5 ans de construction intensive, vous atteignez une forme de liberté financière que la grande majorité des gens ne connaîtra jamais. Maintenant, parlons du plan concret. Comment construire ces 1000 € par mois, étape par étape? Année 1 à 2, vous êtes en phase de fondation. Vous constituez votre coussin de sécurité. Vous ouvrez et alimentez votre PEA. Vous remboursez toutes vos dettes à taux élevés. Vous augmentez votre taux d'épargne à 20% minimum. Vous étudiez les fondamentaux de l'investissement immobilier. Ce n'est pas encore sexy. Mais c'est indispensable. Année 2 à 4, vous êtes en phase d'accélération financière. Votre PEA grossit. Vos ETF génèrent des rendements qui se réinvestissent automatiquement. Vos revenus complémentaires augmentent progressivement. Vous commencez à constituer votre apport immobilier. Simultanément, vous identifiez les marchés immobiliers porteurs. Pas les grandes métropoles où les prix sont excessifs. Les villes de taille intermédiaire avec une forte demande locative étudiante ou professionnelle. Rennes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Lyon périphérique. Des villes où le rapport entre le prix d'achat et le loyer est encore favorable. Années 4 à 6, vous passez à l'action immobilière. Avec un apport de 15 à 20%, vous achetez votre premier bien locatif. Vous le mettez en location rapidement. Vous gérez vous-même dans un premier temps pour comprendre les mécanismes. Progressivement, vous pouvez déléguer à un gestionnaire, ce qui réduit votre implication à quelques heures par mois. Pendant ce temps, votre portefeuille financier continue de croître. Et c'est là que les deux flux commencent à se combiner. Les rendements du portefeuille réinvesti. Les loyers, nets de charges, partiellement réinvestis également. L'effet de levier des deux actifs simultanément. Année 6 à 10, vous êtes en phase d'optimisation. Votre portefeuille financier approche de 100 000 €. Votre bien immobilier est stabilisé. Vous commencez à envisager un second investissement locatif, cette fois avec l'aide de la valeur de votre premier bien comme garantie supplémentaire. Vos revenus passifs totaux approchent 500 € par mois. Vous avez atteint la moitié de l'objectif. Année 10 à 15, la phase de maturité. Votre premier crédit immobilier est aux 2/3 remboursé. Votre portefeuille génère des dividendes et des plus-values réinvesties significatives. Si vous avez maintenu votre discipline, votre capital total dépasse 200 000 € entre le financier et l'immobilier. Et vos revenus passifs mensuels approchent ou dépassent 1000 €. Ce calendrier peut paraître long. 15 ans. Mais considérez l'alternative. Dans 15 ans, vous aurez soit construit ces actifs, soit dépensé cet argent. Dans les deux cas, 15 ans se seront écoulés. La seule différence, c'est ce que vous aurez à montrer à l'arrivée. Voici maintenant les 3 règles d'or que respectent toutes les personnes qui ont réussi à construire 1000 € par mois de revenus passifs. Règle numéro 1, ne jamais dépendre d'un seul actif. Ni un seul ETF. Ni un seul bien immobilier. La diversification entre familles d'actifs réduit le risque global et stabilise les flux de revenus. Un locataire qui part, une correction boursière, aucun de ces événements ne doit suffire à effacer vos revenus passifs. Règle numéro 2, réinvestir systématiquement pendant la phase de construction. Chaque euro de revenus passifs généré pendant les 10 premières années doit être réinvesti, pas consommé. C'est contre-intuitif. Mais c'est mathématiquement décisif. Un euro réinvesti à 7% pendant 10 ans devient presque 2 €. Le consommer, c'est renoncer à cette croissance. Règle numéro 3, traitez vos actifs comme une entreprise. Suivre les performances. Analyser les rendements. Optimiser les coûts. Renégocier les crédits. Chercher à améliorer le cash flow. Les personnes qui traitent leurs actifs avec sérieux et méthode atteignent leurs objectifs 2 fois plus vite que celles qui gèrent approximativement. Pour résumer en 3 points ce que vous venez d'apprendre. Premièrement, 1000 € par mois de revenus passifs est un objectif mathématiquement accessible,
via la combinaison d'un portefeuille financier et d'un actif immobilier, sans capital de départ astronomique. Deuxièmement, la passivité arrive après la phase active, jamais avant. Quiconque vous dit le contraire vous ment ou s'illusionne lui-même. Accepter la phase de construction, c'est le prix de la liberté. Troisièmement, les 3 règles d'or diversifier, réinvestir pendant la construction, traiter ses actifs comme une entreprise font la différence entre ceux qui atteignent l'objectif et ceux qui n'y arrivent jamais. MindWealth publie chaque semaine les stratégies concrètes, les chiffres réels et les plans d'action que les investisseurs performants appliquent. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous maintenant. Parce que la prochaine vidéo va vous montrer comment choisir votre premier bien locatif. Quelle ville? Quel type de bien? Quels critères analyser avant d'acheter? Et comment négocier pour obtenir le meilleur prix? Ne la ratez pas. 1000 € par mois. Le chemin existe. Il est long. Il est exigeant. Et il est entièrement entre vos mains.